Oh Dieu, si tu es vivant, c'est que tu as la capacité de parler. Alors éclaire-moi, parle-moi. Moi, je suis qu'un être humain, je peux me tromper. Yes. Je compte sur toi. Mahomet, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Jésus, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Et dans tout ça, oh Dieu, n'oublie pas, je te l'ai dit, moi je reconnais la vérité. Si je me trompe, ce ne sera pas de ma faute. Allez, à vos marques, prêts, partez. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Restaurer, accueillir la lumière. Ce podcast, il est à destination des chrétiens d'arrière-plan musulman, notamment pour les équiper et les soutenir. Mais sache que si t'es pas d'arrière-plan musulman et que t'es encore moins chrétien, t'es totalement le bienvenu dans ce podcast. Et même au contraire, je te conseillerais de rester parce que je pense que ça va vraiment t'intéresser. Pour ce nouvel épisode, si vous regardez l'épisode précédent, on a un peu brossé, la thématique de la restauration de l'âme avec un super enseignement donné par, pasteur Zoé et pour ce prochain épisode, j'avais vraiment à cœur de continuer à approfondir sur la restauration et la transformation intérieure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée qui, a vraiment, non seulement une histoire avec Jésus qui va dans ce sens et qui est merveilleuse, qui je crois va beaucoup nous édifier, mais également de par son ministère des connaissances et un enseignement à donner qui sera vraiment clé pour qu'on puisse ensemble avancer dans cette transformation qui, comme on l'a vu, est vraiment un processus. Donc sans plus tarder, je vous demande de m'aider à accueillir Azadeh Gugen. Coucou Azadeh, Bonjour Sarah. comment ça va? Très bien, je suis ravie d'être là. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Pour aller dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter Azadeh, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc mon prénom étant Azadeh, c'est déjà pour vous dire que ça vient de loin. Je suis iranienne et je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans, où j'ai fait mes études de médecine. Donc actuellement, je suis médecin. Mmh. Mais avant tout, je suis une disciple de Christ, une amoureuse de Jésus. On en dira Amen. plus tout à l'heure. Je suis également dans une équipe pastorale dans l'église dans le 78 avec mon mari et d'autres responsables. Également donc mariée, un homme charmant et maman de 2 adolescents merveilleux. Mmh. Génial, bah, merci, sacrée présentation, Azadeh, est-ce que, tu pourrais, nous dire peut-être, très rapidement, nous brosser ton ministère? Parce que tu as un ministère assez particulier et très édifiant. Est-ce que tu pourrais nous le présenter, très brièvement, s'il te plaît? Alors, j'aurais pu rajouter que je suis aussi conférencière, c'est vrai, quand tu parles de ministère. Moi, je trouve que mon ministère, c'est d'être de plus en plus, une ressemblance à Christ et j'aime tellement ça que je le partage de toutes les manières. Amen. Et ça se résume, je dirais déjà, quand j'ai été maman et je le suis encore, à l'être dans la maison. Donc mon Mmh. ministère de maman, d'épouse me tient déjà beaucoup à cœur. Toujours se perfectionner, toujours transmettre ce qu'on a reçu. Toutes les vérités que j'ai connues moi-même en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'ancienne dépressive, toutes les guérisons que j'ai acquises. Et c'est vrai que mon milieu médical, intellectuels m'ont beaucoup aidé aussi à comprendre beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, c'est vrai que je les vis, je les ai vécues en tant que guérison et puissance qui m'ont libérée. Et en même temps, je les mets à disposition à travers mes conférences, à travers le pastorat, à travers même mon métier. Mon métier, pour moi, est aussi un ministère là où nous sommes. Mmh. Nous donnons ce que nous avons reçu avec passion. En tout cas, moi, je suis passionnée par ce que je fais dans tous les milieux et pour moi, ça se rejoint. Et oui, le mystère, pour moi, il est dans tous les milieux où je suis, où j'existe, en fait. Et Mmh. voilà tout ce que je fais. Amen. Bah, c'est incroyable parce qu'on sent vraiment ta passion pour Jésus, au travers de ta présentation et en fait, ça me donne envie aussi de pour commencer à pouvoir, raconter ton histoire, de demander, bah, est-ce que tu as toujours été aussi passionnée? Comment est-ce que quelle a été ton enfance et comment est-ce que tu as grandi? Parce que tu imagines bien que enfin, vous imaginez bien que si j'ai invité Azadeh, c'est parce que, elle a aussi cette histoire, d'avoir été d'arrière-plan, musulman. Mais donc Azadeh, dans quel contexte est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle était ta vie avant Jésus? Mmh. Alors, donc comme je disais, je suis venue en France, j'avais 11 ans. Donc j'ai vécu en Iran et durant cette période, c'était la période de la guerre d'ailleurs entre l'Iran et l'Irak. Donc pour Mmh. ceux qui savent peut-être, l'Iran est un pays musulman à base de dictature islamique même. Et moi, j'ai baigné effectivement dans ce milieu où j'ai appris l'islam, j'ai appris, l'arabe coranique, j'exerçais d'autant plus, je m'accrochais à la foi, musulmane qu'il y avait cette période de disette, de difficultés, de guerre, de Mmh. tout ce que j'ai vu, dans lequel j'étais même traumatisée, y compris une famille malheureusement dysfonctionnelle.
Notre mère était gravement malade, notre père, était très absent. D'ailleurs, il a fini par nous abandonner à notre adolescence. Bref, tout ceci a fait que oui, j'ai grandi dans ce contexte-là, m'accrochant à l'islam dans mon mal-être qui me nourrissait une espèce de forme de dépression déjà dans l'enfance. Et quand on est venu à l'âge de 11 ans, quand j'avais 11 ans, qu'on est venu en France avec ma mère, mon frère et ma sœur, notre père ne nous a pas accompagnés. Et finalement, c'est là qu'il a fini par nous abandonner littéralement. Avec la polygamie, il s'est remarié. La polygamie était autorisée dans l'islam. Et ça a été vraiment un moment très, très douloureux pour moi. Déjà que j'étais mal dans ma peau, que je nourrissais une espèce de dépression en m'accrochant finalement aux études. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs les grandes études de la médecine. Mais cet abandon du père, avec tous les moments où j'essayais de le raisonner, de le ramener, où il m'a déçu, il m'a menti, et ça a fini d'ailleurs par un moment de colère, où j'ai perdu complètement le contrôle de moi-même. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai frappé mon père pour la dernière fois où je l'avais vu. Et cet amour, malgré tout, que je lui portais, parce qu'après tout, c'était mon père, s'est transformé en une haine meurtrière, où littéralement, je m'attendais à apprendre la nouvelle de son décès tôt ou tard. Et d'ailleurs, j'ai dit à ma mère: «Je coupe toute relation avec cet homme, jusqu'au jour où la seule moment où tu auras l'autorisation de m'en parler, ce sera de m'annoncer qu'il est en effet mort». Et j'ai grandi dans ce mal-être toute mon adolescence, avec un projet de vie, j'en avais un quand même, c'était de me donner la mort un jour. C'est terrible à dire, mais quand on est jeune, adolescent, mon projet de vie, c'était je prouverais à mon père que je serais médecin et que j'étais quelqu'un de capable qu'il n'a pas su reconnaître parce qu'il Mmh. voulait qu'un de ses enfants fasse médecine. Et après que j'aurais décroché ce diplôme, je donnerais la fin à mes jours parce que la douleur morale était juste trop intense. Je ne pouvais pas me supporter et certainement encore moins de supporter une vie de famille, me marier, avoir des enfants. Pour moi, c'était le néant. Mmh. C'est hyper intéressant. On voit que c'est donc une enfance qui est pas si facile que ça. Hem, Quand est-ce que du coup, Jésus a pris la place dans ce tableau? Quand est-ce que tu as rencontré, entendu parler de Jésus et comment est-ce que tu as choisi de le suivre? Au milieu de tout ça, de tout ce chaos? Alors, il s'avère que finalement, j'ai basculé dans une dépression réactionnelle. Il y a eu encore un fait parmi d'autres qui me sont arrivés. Et vers l'âge de 20 ans, j'ai basculé dans une dépression réactionnelle où littéralement, je voulais vraiment me laisser mourir. Donc, je me suis enfermée dans ma chambre pendant 15 jours. Je refusais de boire, je refusais de manger, je ne sortais pas. Et là, vraiment, j'ai commencé à avoir des pulsions de suicide. Mmh. Et malgré tout, j'étais pas encore prête parce que je n'étais pas encore diplômée, n'est-ce pas? Donc il fallait que j'aille jusqu'au donc et même si je voulais mourir, c'était pas le moment, je le savais. Et en fait, c'est ma famille qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme et qui m'a forcée à consulter. Donc à défaut de me faire hospitaliser, j'ai fini par consulter un psychiatre pendant 1 an de thérapie, d'antidépresseurs et de voilà, tous les autres médicaments et compagnie. Je me suis fait aider. Mmh. J'avoue que ça m'a fait du bien. Ça ne m'a pas guérie. OK. Mais ce qui s'est passé, c'est que sortie de ce tunnel infernal au bout d'un an, quand je suis revenue à moi-même, je me suis dit: «Plus jamais ça. Je ne veux plus jamais vivre cette douleur morale». C'était tellement intense que là, je me suis retournée contre Dieu et je lui ai dit: «Tu sais, Dieu, je ne veux pas revivre ça. Et puis si ça se trouve, c'est l'islam qui fait tous les interdits, ne fais pas ça, ne fais pas ci, qui font que je vais de mal en pis dans ma vie. Parce que je comprends pas. Je prie, je te cherche, je continue encore à exercer même si j'étais en France». Mmh. Je dis: «Mais je ne te vois pas. Je ne t'entends pas. Alors tu sais quoi? On va faire une pause, toi et moi. Je vais arrêter d'exercer l'islam, je vais essayer de trouver le bonheur dans tout ce que les jeunes de mon âge font. Mmh. Peut-être qu'un jour je serai enfin heureuse. Et puis tu sais quoi? Un jour, je reviendrai à toi et on s'expliquera. Mmh. En attendant, ciao, bye bye». Et là, effectivement, s'en ont suivi 2 ans de débauche qu'on n'aimerait pas que ses enfants fassent, avec toutes les sorties, l'alcool des garçons, la drogue, et cetera. Les soirées, même je faisais des sports dangereux comme des sauts à l'élastique, du parachutisme pour me sentir vivre au fond. Et finalement, dans tout ce que je cherchais, eh ben, je ne trouvais pas le bonheur. Voire même, je masquais toute cette dépression. Aucun de mes amis ne se rendait compte que j'étais si mal dans ma peau. Je sortais des soirées où d'ailleurs, j'étais tellement devenue la rigolote des soirées qu'on m'invitait partout. Mais quand je Mmh. rentrais chez moi, toujours en me couchant la nuit, il y avait ces larmes de vide, de tristesse qui coulaient encore sur mes joues. Et je ne trouvais pas le bonheur. Et puis un jour, c'est un de mes petits copains de l'époque, un Français lambda, pas du tout pratiquant, qui me parle de Jésus, en long, en large. Il me dit: «Je l'ai rencontré. Mmh. Il a changé ma vie, quelque chose s'est passé». Et en effet, je vois ce jeune homme
qui se transforme de l'introverti qu'il était. Il devient de plus en plus épanoui. Ouais. Il prend confiance en lui. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'énerve tellement que je me dis, ah, oh Dieu, si ça se trouve, c'est le moment où tu me rappelles à toi, parce que j'avais dit qu'un jour, on se retrouverait. Ok, je sors mon Coran. Et là, mon arme principale, je commence à lui tirer des balles, des versets coraniques. J'entre en guerre avec lui, tac au tac. Et là, très dépité, il me dit, écoute, Azadeh, je ne peux pas t'en dire plus, je connais à peine moi-même toutes ces choses-là. Viens avec moi, un camp chrétien de jeunes, et tu verras, tu penses à toutes tes questions, pasteur. Bref, je passe les détails parce qu'il était hors de question. Dans ma tête, je me dis, mais il est fou. Je ne vais pas aller sur une terre mécriane de personnes qui ne sont pas dans la foi comme moi, mais j'y suis quand même allée. Dieu a fait en sorte que je n'avais pas le choix. Tous mes projets d'été sont tombés à l'eau et donc je me suis dit, ok, puisque c'est comme ça, je vais venir pour te démonter. En fait, j'y suis allée avec mon Coran, avec l'intention de lui prouver qu'il était en tort. Wow. J'étais très assidue pendant toute la semaine de ce camp de jeunes. J'ai assisté à toutes les réunions. J'écoutais et c'était la première fois que j'entendais parler de Jésus comme je n'en avais jamais encore entendu parler. Soit, je n'avais rien à dire, c'était pas ça mon problème. Mais il s'avère que, à force d'échanger, d'essayer de convaincre, etc., à la fin, les pasteurs et tous les autres jeunes qui évitaient tout simplement mon chemin parce que je leur faisais peur à la fin du séjour, tellement j'avais une tête de chien enragé, qui m'ont tous dit, écoute Azadeh, intellectuellement tu sais maintenant, tu as entendu, demande-lui maintenant. Il faut que ce soit lui qui te révèle. Et là, je me dis, mais ils sont fous jusqu'au bout, ces chrétiens. Ça veut dire quoi, demande-lui? Dieu va pas m'apparaître comme ça, il va pas m'envoyer un ange du ciel pour me parler. Mais vous savez quoi? J'avais pas le choix. J'étais tellement seule, personne ne voulait vraiment plus me parler. Et là, je me retrouve tout ça, je dis, mais ok. Et là, j'ai un moment de réflexion. Et là, je me dis, une phrase de Jésus qui me revient en face. Jésus dit, à un moment donné, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et cette phrase-là, elle me saisit, je me dis, bon, quand même. Là, il est très clair, Jésus. C'est noir ou c'est blanc? Faut que je choisisse. Et puis là, j'en ai trop entendu parler pour ne plus rien en faire. Si jamais je meurs aujourd'hui, que je me retrouve face à Dieu et que je vois qu'il y a Jésus à sa droite, je ne pourrais pas dire, oh Dieu, j'étais pas au courant, je savais pas. Yes. Donc là, ça a été, croyez-moi, très, très dur pour toute ma fierté en tant que musulmane, de remettre juste une parenthèse dans toute ma connaissance, ma culture, mon passé, ma patrie, ma famille, et me dire, Azadeh, et si jamais, demande-lui, demande-lui, tu ne peux pas faire autrement maintenant. Et à l'époque, je ne savais pas comment prier. La seule prière que j'ai su faire, c'était, oh Dieu, si tu es vivant, c'est que tu as la capacité de parler. Alors éclaire-moi, parle-moi. Moi, je suis qu'un être humain, je peux me tromper. Yes. Je compte sur toi. Mahomet, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Jésus, si c'est toi la vérité, viens me le dire. Et dans tout ça, oh Dieu, n'oublie pas, hein, je te l'ai dit, hein, moi je connais la vérité. Si je me trompe, ce ne sera pas de ma faute. Hein. Allez, à vos marques, prêts, partez, les trois démarrez. Dites-moi où est la vérité, comme ça je m'en lavais les mains. Et j'ai donné une semaine à Dieu. Cet ami en question me prêtait son appartement, lui travaillait de nuit, etc. Et je peux prendre vraiment un temps seul, avec la Bible cette fois. Et j'ai lu l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu dans la Bible, pour faire connaissance. Honnêtement, c'était simple, compréhensible, je comprenais ce qui était dit, c'était pas difficile. Et parfois même, il y avait des passages qui me touchaient intellectuellement. Je me souviens même, à 2 reprises, je me suis mise à pleurer. Quand je vois Jésus, cet homme qu'on appelle Maître et Seigneur, que des milliers d'hommes et de femmes suivent, et qu'à un moment donné, il se met en posture d'esclave, elle lavait les pieds de ses disciples, j'étais touchée, je me disais quand même, c'est une telle pensée, au-delà de la pensée humaine, que cet homme-là était plus que cela, mais j'arrivais pas à le saisir, pas plus que ça. Ça touchait là, mais ça ne descendait pas là. Et le tout dernier soir de cette semaine-là, je vais à l'église locale de l'endroit où je me trouvais dans le sud. Et le pasteur à ce moment-là parle de ce Jésus avec toutes les questions finalement qui étaient dans ma tête, comme s'il racontait les méandres de mes pensées. Et d'un coup, je réalise, je me dis, waouh, c'est compliqué dans ta tête à tête toutes ces questions, mais en fait. Et à la fin, le pasteur, il fait un appel très simple. Il dit, je vais demander à ceux qui veulent recevoir ce Jésus dans leur cœur, fermez juste les yeux, on va respecter l'intimité. Si vous voulez qu'ils viennent, levez la main, en signe d'invitation. Et c'est tout. Et croyez-moi que pendant tout ce camp de jeunes, il y avait eu des appels. Et c'était hors de question que je m'avance, évidemment.
Mmh. À ce moment-là, je me dis: «Mais Azadeh, qu'est-ce que tu risques, enfant? Demande-lui, Mmh. tu verras bien, c'est pas un péché, tu peux lui demander». Mmh. Et pour la première fois, je réalise que cette main-là pouvait peser plus d'une tonne. Elle était tellement lourde à soulever, c'était contre ma volonté, mais je l'ai quand Mmh. même faite. Je l'ai soulevée et en un instant, je la baisse et je sors tout de suite de l'église, surtout de peur qu'on ne me suive, bien sûr. Mmh. À l'époque, je ne savais pas comment Dieu pouvait parler et j'ai une image très claire qu'on appelle une vision dans la Bible. Je vois les portes de mon cœur qui étaient comme des portes d'airain d'une forteresse, des Mmh. portes très élevées et qui s'étaient entr'ouvertes d'à peine 1 millimètre. Et que ce millimètre-là suffisait pour qu'un rayon de soleil pénètre. Mmh. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je rentre dans l'appartement où j'ai logé. Je fais ma valise parce que je rentrais le lendemain, fort, fort déçue. Je dis, tu vois, Dieu, je t'ai vraiment demandé, je t'ai cherché et je ne t'ai pas trouvé. Tu ne m'as parlé, tu ne m'as rien dit. Eh bien, tant pis. Moi, je retourne à ma vie d'avant. Mmh. Et j'étais passée complètement à autre chose à ce moment-là. Tout rangé, tout dans ma valise, la Bible, le Coran et compagnie. Et donc j'étais assise sur le canapé, très simplement. J'avais sorti tous les magazines de variété pour rattraper ma culture générale de l'époque, le People. Et je commence à feuilleter, je commence à me changer les idées. Mmh. Et à ce moment-là, je commence à sentir étrangement mon cœur qui commence à s'emballer. Et là, je me dis, ouh, en tant que tout bon médecin en formation, je me dis, t'es en train de faire un malaise vagal. T'as trop réfléchi, t'es fatigué. Allonge-toi, Azadé. Donc je Mmh. m'allonge, je soulève mes jambes, je commence à prendre mes pulsations, à essayer de m'auto-raisonner, de me calmer. Ça va passer, tout va passer. Calme-toi. Et au fur et à mesure que je me parle, cette sensation augmente, augmente et je sens une puissance qui est en train de venir m'envahir et je réalise en cet instant-là que ce n'est pas mon corps qui va pas bien, mais en fait, il y a une puissance qui est en train d'envahir la pièce et que Waouh. mon corps l'a réalisé avant moi et qu'il réagit à cette puissance-là. Et d'un coup, là, je bondis sur le canapé et je ne sais pas ce qui m'arrive et je sens que cette puissance qui prend de l'ampleur dans la pièce est un amour immense de sacrifice, qui Mmh. ne cherche qu'à se donner et qui n'attend rien en retour. Et en même temps, c'était un sentiment de paix extraordinaire et un sentiment sain de puissance qui m'impressionnait, qui dépassait toute la pièce. Mmh. Et j'ai tellement peur, je me saisis, je me dis, mais je réalise en un instant, mais c'est Dieu. Dieu est ici. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Et j'ai tellement peur que je ferme les yeux et que je cache mes yeux dans les mains en attendant de voir ce qui allait m'arriver. Et là, je sens physiquement un homme qui se tient devant moi Mmh. et qui me prend dans les bras et qui me parle littéralement, qui me dit clairement, je suis là maintenant avec toi. J'ai toujours été là avec toi et je serai toujours là avec toi. Et c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Et là, je tombe à ce moment-là à genoux dans la pièce. Et je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je vois toute ma vie qui se défile sous mes yeux. Tous ces moments où je priais à droite et à gauche, je crie au secours dans mes prières, où je ne voyais pas d'issue. Et je vois juste Dieu. Je dis, mais en fait, c'était toi qui étais là à ce moment-là. Quand je priais, c'est toi qui... Tu étais Amen. là, tu me voyais, tu n'attendais qu'un seul instant où ce serait ce moment où enfin moi, je te connaîtrai une fois pour toutes. Amen. Il y avait une telle joie dans sa présence qu'en même temps que je lui demandais pardon pour tout ce que j'avais pensé de lui, de ce que j'avais dit de lui, que dans ces larmes de pardon, il y avait des éclats de rire et de joie qui émanaient de ma présence. Je Amen. peux vous dire que si quelqu'un d'autre avait été là à ce moment-là dans la pièce avec moi, croyez-moi, on m'aurait hospitalisée en psychiatrie parce que c'était juste Mmh. pas net. Waouh. C'était, c'est dans ce moment extraordinaire de sa présence et pourtant j'ai Mmh. l'habitude de raconter ce qui s'est passé. Yes. Et à chaque fois, cet esprit qui a changé ma vie à ce moment-là me touche parce qu'il est le même et que s'il n'avait pas été là, je sais que je serais morte aujourd'hui et que je lui dois absolument tout. Je lui dois toute ma vie, je lui Amen. dois ma vie d'aujourd'hui. Et que même si ce jour-là, j'ai pas eu toutes les réponses aux misères de ma vie, etc., tout ce qui s'était passé, Yes. j'ai su une chose, c'est qu'il y avait un Dieu qui existait, qui Mmh. m'aimait et qui était avec moi et que le jour où je partirais main dans la main avec lui. Et la Amen. raison de vivre est arrivée. Et ça a tout changé dans ma vie par la suite. Amen. Waouh. Azadeh, merci pour cette histoire, enfin, ton histoire qui est tellement, tellement émouvante. Je me retrouve beaucoup déjà, en elle
Et c'est vraiment puissant parce que, on voit que dans ton récit, tu avais une approche de Dieu qui pouvait être parfois assez, «intellectuelle» entre guillemets parce qu'on sent que même quand tu sentais cette présence, tu te disais: «Bah non, c'est juste mon corps qui se sent peut-être mal» et en fait, frappé par la puissance de Dieu quand tu t'es rendu compte que en fait, c'était la gloire de Dieu qui tombait sur toi, tu comme si c'est téléchargé en toi aussi le la puissance de Dieu, la réalité que Dieu est là, qu'il existe et tout l'amour qu'il a pour toi, donc je trouve ça vraiment extrêmement touchant et hem et on sent vraiment la transformation que Dieu a opérée rien que par cette présence que tu as pu, sentir à ce moment-là. Et ce qui est touchant aussi, c'est que, bah, quand on te voit aujourd'hui, on sent que toute cette dépression, toutes ces envies, ce projet de suicide, bah, est plus du tout d'actualité et c'est parce que, bah, le Seigneur est passé par là. Mais est-ce que tu pourrais, un peu, nous décrire peut-être, plus en détail comment est-ce que tu définirais, la dépression et cette dépression que toi tu vivais? Et quelle en était la racine à ton avis? Et ouais, comme première question déjà, Mmh. Alors médicalement, la dépression, c'est tout un ensemble de symptômes d'ailleurs que vous pouvez trouver sur le site de amélie.fr. C'est très intéressant, parfois il y a même des grilles, hein. On peut ne pas réaliser qu'on est dans un état dépressif, hein, Mmh. mais il y a toute une grille effectivement de symptômes. Il faut en cocher 5 pour plus de 2 semaines, hein, en soi et se poser des questions au bout d'un moment. Moi, par Mmh. exemple, effectivement, j'avais une forme de dépression masquée, comme dit, à part ma famille intime qui me voyait dans cet état de tristesse permanent, par exemple, je cochais ces cases-là, cette tristesse permanente, un sentiment de dévalorisation, d'inutilité sans cesse, ce sentiment, d'un avenir complètement pessimiste que j'avais, les idées autour de la mort que j'avais et cetera, perte Mmh. d'intérêt pour, les plaisirs de tous les jours. Moi, je sortais jamais, j'avais pas d'amitié. Rien que le fait d'écouter de la musique, ça touche à mes émotions. Je fuyais la musique à mon âge, je n'écoutais pas ça, par exemple. Donc Mmh. il y avait tous ces symptômes-là en moi, qui persistaient sans cesse et d'où étaient les racines pour moi? Bon, je pense que quand vous avez écouté mon passé, vous vous dites: «Bah, oui, bah, franchement, il y a pas de quoi être heureuse», mais il y avait aussi même un facteur familial. Parfois, il OK. peut y avoir une espèce de facteur familial qui peut être biologique, voire même spirituel. Il y a un tas d'aspects, hein, qui peuvent exister comme ça. Mmh. Évidemment, tout le contexte dans lequel, j'avais grandi, mais surtout, surtout, je pense, pour moi, c'était vraiment, ce trouble d'identité dans le père que je n'avais pas. Ça touche Mmh. énormément et ce n'est pas pour rien qu'il y a, autant de pères démissionnaires de nos jours, parce que je crois profondément que le diable a compris comment déstabiliser depuis l'enfance, les gens. Parce Mmh. qu'il est évident que la filiation à un père fait énormément de différence, hein, dans l'identité d'une personne qui grandit. Mmh. Et tout cela chez moi avait nourri effectivement, cet état de mal-être que j'avais. Mmh. Mmh. C'est hyper intéressant, est-ce que tu pourrais nous expliquer, c'est une question, un peu, qui peut paraître un peu bizarre, mais en quoi est-ce que Jésus a été ta solution à ton avis? Comment est-ce que tu l'expliquerais à quelqu'un, Mmh. hem, oui, comment est-ce que Jésus a agi Mmh. pour te libérer de la dépression? Et quelle a été toi aussi, tes pas de foi pour pouvoir demander cette libération au Seigneur? Alors c'est vrai que pour élargir même à la question d'avant que tu disais, ce qui se passe en moi, c'est le philosophe mathématicien Pascal qui a dit qu'en chaque individu, il y a un vide sous forme de Dieu. C'est Amen. vrai, seul Dieu peut combler. Moi, j'avais aussi cela et chaque individu franchement là. Moi, je sais que je vois des patients de tout type, de toutes sortes et même des cadres parfois. Vous savez dans les pyramides de Maslow là, avec nos besoins en fait, Mmh. primaires, hein, de nos vies, on a tous des besoins de sécurité et cetera, physique, d'amour, d'appartenance, de valorisation. Mais à la fin, quand on a tout comblé dans notre vie, il y a toujours ce besoin d'accomplissement de soi. Mmh. Il y a toujours ce besoin en fait à quoi sert ma vie? Et moi je vois des cas, je vois des gens qui ont tout réussi dans leur vie et qui ont Yes. quand même parfois cette question fondamentale: «Mais en fait Mmh. et tout ça? Et même après la mort, où je vais?» Il y avait aussi ça en moi et quand Christ est arrivé, j'avoue qu'il y a une grâce particulière. Cette dépression profonde est partie tout simplement parce que ce vide a été comblé. Mmh. J'ai eu une raison de vivre à ma vie. Je savais qu'un Dieu existait et que déjà ma vie consistait à le connaître. Amen. Donc moi, je crois que Dieu peut toucher instantanément quelqu'un et faire partir un fardeau très, très lourd. Mmh. Mais dans sa sagesse, comme tout bon père, parce que la Bible le présente comme un père, il va nous éduquer.
Moi, cette dépression profonde est partie instantanément. Une joie est vraiment venue. J'ai commencé à expérimenter la joie pour la première fois. Je me souviens très bien la toute première fois où j'étais sur les quais du tramway en rentrant de mon stage, qui était pourri. C'était parti en dispute, en se jetant les classeurs entre internes et chefs de service. Tout le monde avait pleuré. Et moi, sur les quais, je suis en train de rentrer et chanter un chant de l'église dans ma tête. J'étais toute guette et d'un coup, je m'arrête. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'a même pas touché ce qui s'est passé. Après, je me bah. Et là, je réalise, je me dis, waouh, c'est ça être dans la joie, c'est ça être normal, c'est ça être heureux. J'ai ressenti vraiment pour les premières fois à ce moment-là. Il y a eu ça. Et Mmh. en même temps, il a fallu pendant des années que je lutte, que je travaille toutes mes mauvaises habitudes, ma Mmh. façon de me voir, ma dévalorisation, mon estime de soi. J'ai pas de papa, et alors? J'ai pas été complimentée, et alors? Je fais quoi avec tout ça? Mon père nous a trahis, abandonnés, je le déteste, je le hais, je veux qu'il meure. Je fais quoi avec ça? Mmh. Je pardonne. Toutes ces choses-là, en fait, le Père céleste a été quelque chose pour moi qui a été wow, la récompense de ma vie. Je cherchais un père, je le Yes. trouve en lui, je me jette dans ses bras. Et en fait, j'ai vécu toute mon enfance avec lui. Comme une Mmh. vraie gamine. Je lui demandais, écoutez, pour trouver ma robe de mariée, je me souviens, j'irais dans la rue, j'arrivais pas à me décider. Et j'avais des manques. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais voulu que mon papa soit là? Ouais. Ma mère lui avait donné son avis, mon frère, ma soeur, mais elle a un manque. J'avais tellement envie que mon papa aussi me dise: «Ma fille, tu tellement belle dans cette robe, prends celle-là», et je dis: «Papa céleste, montre-moi laquelle», et je vous assure qu'il l'a fait. Ça paraissait basique, ça paraissait même des fois mes copines se moquaient de moi, elles me disaient: «Tu crois qu'il a que ça à faire avec toi?» Mais je dis: «Mais oui, c'est mon papa», et ça a été une vraie thérapie pour moi. Amen. Passer du temps dans sa présence, cultiver sa présence, Mmh. sa parole qui dit qui je suis en lui. Mmh. Je me le suis approprié, je l'ai appris, je suis devenue la personne. J'ai des potentiels qu'il avait en moi, qu'il avait mis en moi. Est-ce que vous me croirez si je vous dis que j'avais une timidité maladive? Mais vraiment, hein. C'est vrai que là, on peut pas l'imaginer. Non, moi non plus. Quand je vois ce que je fais des conférences, etc., je dis, mais Dieu avait mis ce potentiel en moi, en fait. Je me suis découverte au fur et à mesure. Je me Amen. suis surprenue en disant, ah, t'aimes faire ça? Oh, t'es pas à l'aise? T'es à l'aise? Bon. Donc, Dieu met en nous un potentiel, évidemment, que la vie, les souffrances, euh, les blessures, le diable lui-même, qui veut bien sûr nous égorger, va amoindrir. Mais Mmh. quand on est en connexion avec lui, une fois qu'il arrive, waouh, comme une Mmh. vraie fleur, il ouvre nos pétales et toutes les choses sortent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'exhorte, justement, dans les conférences que je fais. Je parle beaucoup de santé mentale, etc. Yes. En exhortant, en encourageant le fait que Dieu change même notre cerveau. Amen. Le cerveau humain, quand il est abattu, dépression après dépression, angoisse après angoisse, ça se voit à l'IRM cérébral, effectivement. Les traumatismes, etc., ça laisse des séquelles qui se voient à l'IRM. On Mmh. voit des zones du cerveau, par exemple, qui sont hypertrophiées, c'est-à-dire grossies, parce que c'est les zones sensibles qui sont à fleur de peau, d'angoisse, etc. Et c'est les signaux d'alerte qu'ils tirent tout le temps, tout le temps. Ça, c'est les traumatisés, les dépressifs. Mmh. Et les zones de maîtrise des émotions, les zones qui sont de l'ordre de l'apprentissage de la mémoire vont s'amoindrir. Ouais. C'est comme ça que les personnes dépressives, d'ailleurs, se sentent. Toutes ces choses-là, les clés thérapeutiques d'aujourd'hui ont découvert, les thérapeutes, les psychiatres donnent ces clés thérapeutiques qui sont purement bibliques et Amen. qui changent le cerveau de façon durable. On le voit à l'IRM après coup. Que les personnes, par exemple en faisant de la méditation, je parlais tout à l'heure de passer du temps dans la présence de Dieu, la prière, méditer sa parole, eh bien ça marche. Il y a une étude qui a prouvé que la méditation, ne serait-ce qu'au bout de 2 mois, quelqu'un qui fait ça 20 minutes par jour, son cerveau va changer. La zone justement de la zone grise de la partie qui est dédiée à la mémoire, la maîtrise des émotions et de l'apprentissage va augmenter de taille. Amen. Donc quand Dieu dit, effectivement, quand tu pries, viens dans le lieu secret, recueille-toi avec moi. C'est Mmh. quand tu le fais. C'est pas si tu le fais, c'est une pratique régulière, quotidienne. Yes. Et moi, en fait, je l'ai fait naturellement, sans connaître ces clés qui aujourd'hui, je sais finalement, sont même scientifiques. Mmh. Passer du temps dans la parole de Dieu, dans sa présence, les paroles positives, ce qu'on appelle la psychologie positive aujourd'hui, Yes. la pensée positive aujourd'hui, Mmh. dire du bien, parce que le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue et la parole de Dieu. Mmh. M'approprier les versets bibliques, je suis une créature merveilleuse. Pourquoi? Ça a été une thérapie pour moi, ce verset. Mmh. J'en ai pleuré, je me suis retrouvée par terre, j'ai une réalisation qui est venue en moi. Puis après, il a fallu que mon langage s'adapte, que j'arrête de m'auto-critiquer, de me dire des choses négatives de moi-même, de me rabaisser, etc. etc. Le service.
Vous savez, Mmh. l'empathie, le service, Yes. c'est un bienfait thérapeutique. On sait qu'on sécrète des hormones d'ocytocine et de sérotonine lorsqu'on se met au service, Mmh. lorsqu'on sert les autres, lorsqu'on s'occupe des plus faibles. Médicalement, c'est prouvé qu'on guérit beaucoup plus vite quand on fait ça. Waouh! Jésus lui-même a dit, il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Moi, très vite, j'ai commencé à servir. Le ménage dans mon église. Mmh. J'aimais ça. Je nettoyais la maison de Dieu. C'était la maison de mon papa. Il y avait le Amen. joie pour moi de passer la serpillère, etc., etc. Mmh. Donc, effectivement, le connaître lui, le laisser faire au-dedans de nous, ça fait toute la différence par la suite et de façon durable, de façon chronique. Ça qui est extraordinaire. Et c'est médicalement prouvé et attesté. Waouh! Amen. C'est trop beau parce que dans ton histoire, dans ton témoignage, en tout cas, je sens que vraiment la clé, ça a été que déjà Jésus, le nom de Jésus a donné un sens à ta vie et qu'à partir de là, en fait, le Seigneur a enclenché une espèce de soif en toi, de passion et une intimité qui s'est développée entre toi et Dieu qui fait, ce que tu es aujourd'hui et je trouve ça magnifique parce que c'est vrai que quand on est d'arrière-plan musulman, on n'a pas toujours, on fait pas toujours assez attention à ces questions de santé mentale et on a souvent l'impression que, bah, quand on devient chrétien, voilà, tout est réglé ou bien qu'on doit un peu mettre ça de côté dans un tiroir et c'est intéressant de voir que, bah, toi, tu as vraiment eu, voilà, des temps avec le Seigneur et que ça a été aussi un processus qui s'est vécu et qui s'est fait, peut-être sous le temps long. Mmh. Hem, tu t'évaluerais à déjà, Mmh. quand tu as donné ta vie à Christ, tu avais quel âge, pour rappel? Ouais, 24 ans. 24 ans et tu évaluerais à combien de temps est-ce que ça t'a pris dans ce processus d'arriver où tu t'es sentie dans une restauration complète, Mmh. en tout cas au niveau de la dépression, Mmh. Alors, je sais que tout de suite, après avoir connu Christ, pour moi, il y avait la dépression n'était plus là. Il y avait toutes mes Amen. mauvaises habitudes. J'ai jamais eu peur de tomber dans la dépression. Mmh. Par contre, effectivement, ce que j'avais réalisé, c'était que quand je négligeais mon temps avec Dieu, il y avait mon humeur là qui baissait. Je commençais à devenir nostalgique, pessimiste, négative, le vieil homme qui me rattrapait là. C'était vraiment Mmh. comme effectivement les aiguilles de l'essence en fait d'une voiture. Je voyais que ça baissait, ça baissait. Même des fois, mon mari me disait, elle va prier là, c'est pas possible, faut que tu prier. Va prendre un temps avec Jésus. Il fallait que j'aille me ressourcer. Et je le savais. Mmh. Et donc, j'allais dans la présence de Dieu, j'en ressentais encore, voilà, renforcée, vigorifiée, etc. Et je le savais. Et en même temps, je n'avais pas peur de mes émotions. Mmh. C'est-à-dire, et ça, j'exhorte vraiment les gens, n'ayez pas peur de vos peurs, n'ayez pas peur de vos émotions négatives. Écoutez-les, prenez en considération pourquoi j'ai telle réaction, pourquoi je suis vexée d'un coup, pourquoi je me sens mal à l'aise, pourquoi j'ai envie de pleurer. Il y a quelque chose que Dieu nous révèle à travers nos émotions. Il a bien créé les larmes pour une raison. Donc, je Mmh. prenais toujours le temps. J'allais, c'est-à-dire, pour moi, dès que j'avais une mauvaise nouvelle, dès que ça n'allait pas, dès que j'avais besoin de... Au lieu d'appeler mon mari même, je m'enfermais avec Dieu d'abord. Seigneur, montre-moi. Comme David, vraiment, le roi David, c'est ce qu'il faisait dans les psaumes. Hein. Yes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Prouve-moi et connais mon cœur. Et le Père David, quand il dit éprouve mes pensées, mon cœur, vraiment, il parle de ses pensées anxiogènes. Il s'assied, il disait montre-moi ce qui ne va pas en moi. Mmh. Et conduis-moi sur la voie de la vérité. Et c'est ce que je faisais avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Aide-moi, montre-moi. Je commençais à louer Dieu. Et il mettait le doigt. Il mettait le doigt sur une frustration, sur un traumatisme qui revenait, sur un manque de pardon, sur une blessure. Et toutes ces choses-là, je restais dans sa présence. Je pleurais tant qu'il fallait jusqu'à ce que ça sorte. Jusqu'à ce Mmh. que je m'approprie l'antidote de sa guérison, de sa parole dans mon cœur. Et c'est pour Amen. ça que la joie me regagnait à nouveau. Je dis souvent, hein, on n'est pas maso, on n'est pas passé par des moments difficiles de ce Mmh. genre de type de prière de lamentation. Mais oh, combien ça fait du bien, combien ça fait du bien quand sa présence vient de toucher, on sort de là, on dit, oh, qu'est-ce que c'était bon encore, Seigneur. Donc, il ne faut pas avoir peur de ses émotions. Mmh. Et j'avoue que, au bout d'un moment, je le disais tout à l'heure, je crois que Dieu, instantanément, il enlève quelque chose, il guérit. Mais que dans sa bonté de père, voilà, je n'ai pas fini ma phrase, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'on puisse nous aguerrir et colmater ces brèches, tout ce qui est dans Yes. notre passé, toutes ces paroles du passé, Mmh. ces, ces moments dont on est encore prisonnier et qui nous rattrapent, qui nous ramènent. On n'est pas libre en réalité. Mmh. On est tenu à notre passé. Et pour être vraiment libre de qui je suis, inoffensable, inébranlable, il faut couper tous ces liens-là. Il faut couper ces associations psychologiques Yes. du présent et du passé. Et donc Dieu, en fait, dans sa bonté,
il travaille avec nous pour travailler cela. Mmh. C'est pour cela qu'on prend le temps d'étudier ses émotions et ses sentiments. Mais il s'avère qu'un jour, c'est vrai, j'ai dit à Dieu: «Mais oh papa, je peux pas être comme tout le monde là», enfin pas tout le monde, les gens qui sont normaux d'après moi, qui sont stables dans leur humeur. Tu sais les gens qui font jamais comme ça là, qui sont toujours bien. Je dis: «Moi, il faut toujours que je passe tout le temps, je vienne te chercher, ta présence et tout pour, me sentir d'humeur stable et dans la joie». Mmh. Et Dieu m'a parlé. Il me dit: «Ma fille, tu sais, j'aime tellement ces moments avec toi. Tu sais, c'est comme l'échelle Mmh. dans la chair de Paul que je lui laissais. Mmh. Je veux te le laisser pour que, à cause de ce que tu sais, de tes émotions, tu viennes toujours dans ma présence et qu'on passe ces temps en intimité ensemble. Amen. D'ailleurs, dans ta faiblesse, ma force s'accomplit, n'est-ce pas? Alors, es-tu d'accord qu'on continue comme ça?» Je dis: «Mais oui, Mmh. papa, je t'aime tellement, évidemment, continuons comme ça». Donc, je m'estimais pas dépressive, mais un peu d'humeur encore instable. Devant Mmh. le travailler, un peu pessimiste, voyant toujours le mauvais côté, le verre à moitié vide. J'avais pas encore une psychologie positive complètement Mmh. développée. Et ce qui s'est passé, tu dis combien de temps ça a duré où finalement je me suis sentie autre, différente. Yes. Au moment du Covid, bon, vous avez calculé mon âge, c'est pas grave. En l'an 2000, je connais Christ. Donc oui, le Covid arrive vers 2020-21. C'est ça, Et ouais. à ce moment-là, je passais par un deuil aussi personnel d'une de mes amies chères que j'avais perdue, qui était très dur pour moi. Et j'arrivais plus à prier. Parce qu'on a prié pour la guérison de mon amie. Et j'arrivais même plus à m'approprier de prière en disant: «Mais à quoi bon maintenant?» Communion fraternelle coupée puisque les églises étaient fermées. Et puis, moi, dans mon métier, évidemment, en tant que médecin, c'était très difficile, c'était très anxiogène, et cetera. J'étais affairée à ça. Mmh. Donc je commençais à négliger mon temps dans le lieu secret. Mmh. Et là, qu'est-ce que je réalise? Je réalise que mon humeur était stable, que je faisais pas yo-yo, mais c'était stable. Et là, je fais: «Oh, papa, est-ce que j'ai changé? Est-ce que mon cerveau a changé?» Comme je Mmh. venais de vous dire là, vraiment, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. Le cerveau change et ça se voit à l'IRM quand on Waouh. a fait tous ces exercices, heu, pour, heu, pour contrecarrer sa psychologie négative. Et là, Dieu me répond: «Oui, ma chérie, tu t'aurais fait une IRM avant et maintenant, on verrait la différence. Ton cerveau a changé définitivement et Amen. sache que maintenant, tu as plus besoin de venir dans ma présence pour avoir ta dose de joie et d'énergie. Mmh. Par contre, maintenant que tu as plus ce besoin, est-ce que tu vas toujours venir dans ma présence parce que tu es ma fille, mon disciple Mmh. et que tu m'aimes toujours et que je t'aime? Ou alors est-ce que tu vas négliger ces moments-là?» Mmh. Vous voyez, la question est tout autre, hein. Et là, je dis: «Bien Mmh. sûr père, bien sûr que je viendrai». On évolue, on évolue et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je peux pas avoir des fois un mauvais caractère et cetera. Il suffit d'être très fatigué. Vous savez, des fois, le vieil homme, il peut revenir Yes. et d'un coup, on peut avoir un instinct parfois, de son passé, un peu les instincts primitifs qu'on avait quand on était petit ou et donc effectivement, la sanctification de tous les jours, toujours mieux faire, toujours se parfaire à l'image de Mmh. ce Christ et quand on voit sa perfection, on se rend compte qu'on est tellement encore loin du compte. Yes. Ouais, 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 c'est clair. Waouh, c'était très riche, merci beaucoup Azadé pour tout ça, on arrive déjà à la fin de ce podcast, c'est passé hyper vite. Azadeh, est-ce que peut-être tu auras un dernier mot à dire à ceux qui nous regardent et qui passent par de la dépression, qui passent par des voilà, des enjeux de santé mentale et qui pourtant ont choisi Christ et n'arrivent pas à s'en sortir? Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est que vous avez le meilleur allié avec vous, Christ lui-même. Mmh. Il a connu l'angoisse, il a connu l'abandon, il a connu le rejet, il a connu, les blessures physiques. Dans toutes ces choses, il a connu, il a été et son père est décédé tôt. Je veux dire, dans tous ces aspects, il vous comprend et il est avec vous. Vous avez le meilleur allié. Donc n'ayez pas peur de vos peurs. Il travaille avec vous, il chemine avec vous. Dites-lui tout et laissez-le lui-même vous réconforter. Et aussi, je dirais, en tant que médecin, en tant que scientifique, faites-vous aider. Faites-vous aider par le corps de Christ, par des personnes qualifiées. Dieu a voulu aussi qu'il y ait dans le corps de Christ des personnes qui viennent aussi, qui ont des clés, qui peuvent vous aider, qui peuvent prier avec vous et qui ont des clés thérapeutiques. Il y a de plus en Mmh. plus dans le milieu chrétien des personnes qui se forment pour la relation d'aide, etc. Ne vous en privez pas, mais en tout cas, sortez de votre silence. Laissez-vous Mmh. porter par d'autres aussi. Amen, amen. Merci beaucoup Azadeh. Est-ce que je peux te proposer aussi, de pouvoir prier pour ces personnes qui passent par cette situation? Avec plaisir. Amen. Père, je
Je viens à toi, nous faisons appel à toi. Tu as dit toi-même, lequel d'entre nous, en tant que père terrestre, en tant que parent, donnerait de mauvaises choses à ses enfants lorsqu'ils demandent de lui donner de bonnes choses? Toi, combien plus forte raison? Papa, toi qui nous connais, toi qui nous as créés pour être heureux, qui nous as créés pour te connaître, pour être en communion avec toi. Ton cœur de père aussi souffre avec ceux qui souffrent aujourd'hui. Mais ô Père, ceux qui ont cru en toi ont le meilleur thérapeute du monde avec eux. Oui, je reconnais, la science fait du bien, mais seul toi qui es esprit peux toucher l'esprit et le guérir définitivement. Alors je t'invoque. Viens encore au secours de ma sœur et de mon frère. Viens encore redonner vie et espoir. Viens donner, Seigneur, des personnes qualifiées autour pour les porter. Au nom de Jésus, Père, que l'espoir renaisse, Amen. que tout esprit d'intimidation, que tout esprit de dépression ou de mort soit chassé. Seigneur, que tout traumatisme laisse place à la joie de l'Éternel, à la vie en toi, à la vérité de ce que toi tu dis, et que cette vérité puisse libérer une fois pour toutes, Seigneur. Chaque bagage a son importance, parce que chaque bagage, comme le mien, a son importance, est un témoignage à ta gloire, que personne ne méprise son passé et te laisse maîtriser son avenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Azadé, merci beaucoup. Les amis, on arrive à la fin de ce podcast et je vous avoue que je peux pas finir cet épisode sans m'adresser particulièrement aux personnes qui nous regardent et qui sont peut-être pas chrétiennes. Peut-être que voilà, tu as cliqué sur la vidéo par curiosité ou pour toute autre raison. Je voulais m'adresser à toi à la fin de ce podcast, cet épisode, pour te dire que voilà, l'histoire que Azadé vient de nous partager, c'est une histoire qui est pas anodine. Et cette libération, cette transformation, comme elle l'a dit, c'est par le seul et unique nom de Jésus-Christ. Parce qu'un jour, elle cherchait désespérément Dieu et que c'est Jésus qui est venu être la réponse. Et comme elle l'a si bien dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a que par lui que nous pouvons aller au Père. Sache que Jésus s'est crucifié à la croix et qu'il est ressuscité pour le pardon de tes péchés, mais aussi pour te libérer de la dépression et de tout ce que tu as pu vivre dans ta vie. Et aujourd'hui, je te propose tout simplement de pouvoir l'accepter librement parce qu'il n'y a que lui qui peut changer ta vie et être la réponse à ce vide qu'il y a dans ton cœur. Alors si tu veux bien, on va tout simplement prier ensemble. Tu peux fermer les yeux, ça te permettra d'être tout simplement concentré sur cette prière et de la recevoir pleinement. Seigneur, je te remets la vie de ton fils, de ta fille qui nous écoute maintenant. Seigneur, je te rends grâce pour sa vie. Comme l'a si bien dit Azadé, ton fils, ta fille est une créature merveilleuse. Tu as voulu qu'il ou elle soit sur cette terre parce que tu avais un plan spécial, un plan spécifique pour sa vie. Aujourd'hui, Seigneur, je crois que cette vidéo était un rendez-vous divin entre toi et cette personne qui entend le son de ma voix. Je prie, Seigneur, que tu viennes maintenant te révéler à elle, que, Seigneur, cette même grâce que tu as faite à Azadé de pouvoir te rencontrer personnellement s'accroche à la vie de ton fils ou de ta fille, Seigneur. Je prie que par ton esprit, tu viennes combler son cœur de ton amour, de ta paix, Seigneur. Que tu viennes combler le vide qui règne en lui, que tu viennes combler le vide qui règne en elle, et que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ce ne soit plus jamais la même personne, que tu viennes transformer, guérir, restaurer sa vie dans le nom de Jésus. Et si toi qui nous écoutes, tu veux maintenant accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je te demanderai juste, en tout cas je te propose de répéter cette prière juste après moi. Seigneur, aujourd'hui je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais ton Fils Jésus. Je crois que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Jésus, je te demande de remplir mon cœur aujourd'hui. Je veux t'accepter dans ma vie. Restaure-moi, guéris-moi, guide-moi, dirige-moi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sache que cette prière, elle n'est pas anodine et qu'à partir d'aujourd'hui, tu as choisi de faire alliance avec Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même.
parce que toutes les promesses que Azadeh a pu déclarer aujourd'hui, c'est ton partage parce que tu as choisi Jésus. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On sera ravis de répondre à tous vos commentaires. Likez et partagez la vidéo pour tous ceux qui peuvent être édifiés par ce que nous a partagé Azadeh. Donc voilà, soyez bénis les amis et on se retrouve pour le prochain épisode.